through to the final, the quarter-final against Mikael Tjustrom, 6-3, 7-6, the match you saw here with us on Eurosport a couple of days ago. Semi-final beating the American Vincent Spadea, up against Nicolas Lipenti from Ecuador, 23 years of age, seeded 6 and world ranked 14. And Chris Bradham sitting in for Simon Reed, who's been busy with the World Cup rugby today. And both these players making their debut here, both making their first indoor final, both enjoying a career-high world ranking, with Hewitt at 27 and Lipenti at 14. And they've both won 2 titles. So Frew McMillan sitting alongside me, something's got to give. Yes, and I would say both of them are in the picture really for perhaps the most improved player of the year. I think if I had to give it to anybody, I'd probably give it to Lipenti, even though Hewitt's made a much a greater advance up the rankings. Hewitt having come from 113 to 27, Lipenti from 92 to 14. I think ordinarily one would say, or I would say, Hewitt is the man with the greater power. But you know, when you've come from a match point down in 2 matches, sometimes you feel you've got a destiny. And I just wonder whether Lipenti has it. But I'd still tend to go with Hewitt, just because I think he's got a little bit more power off both wings. Lars Graf in charge of this one. The two have never met before, so it'll be interesting early on for both of them to get a good look at each other. It is quite extraordinary how suddenly a couple of players can just surge up the rankings in an endless spiral. I love Leighton Hewitt in terms of he's like a greyhound. He gets out the trap as fast as he possibly can, and he'll look to make a very quick start here. He's a very hyperactive type of player, and I love his hustle and bustle. And you've got the man from Ecuador who's got all the facial expressions and all the drama and everything else, can have problems with concentration. We've seen that many, many times throughout his young career so far. As Frew was saying, saving match points against Jan Siemerink in round 2, and in the semi-final against Gustafsson, I believe you had to leave that match at a set all. In the 3rd set, he ran away with 6-2. Good crowds in through the week, Frew? Yes, been excellent crowds. They have a very good tournament here for some years, of course. It goes back to 1987 when Yannick Noah won the inaugural event. And they've had quality players all the way through. And this year has been no exception. So it's Nicolas Lipenti, 23 years of age. He'll get this final underway. Hewitt won the spin of the coin, elected to receive. The quick starter that he is, obviously hoping to crack Lipenti when Lipenti is a little cold, but he doesn't look like it. It's his 19th ace of the week. His 15th double. So often happens, doesn't it? It's either an ace and a double or a double and an ace. It's a facet of his game that is much improved. He's serving this year. Well, every aspect of Lipenti's game has improved. It's a very quick snap at the top, isn't it, of the wrist, and very difficult to pick as a result. Same throw up for each serve. Tends to hit around the ball, seldom will hit a very flat serve. He's certainly got a pair of South American legs on him, hasn't he?
run on a clay court until next month. Yes, and as opposed to Australia, where they have much more hard courts. Of course, in Australia it used to be grass and clay, but Ecuador certainly all clay. They certainly had a good look at each other in that rally. Nicolas Lopenti, 1-love, first set. Welcome back. As you can see, very good crowd in this wonderful stadium here at the Palais des Sports. This young man from Adelaide, Australia, 18 years of age, serving at love 1, first set. They're sparring a little bit, aren't they? Yes, it actually seems to me as if Lopenti is the one taking a little bit more initiative. Hewitt surprisingly laid back. As you say, he's an ultra-competitive type, reminding me of people like Connors. Both these guys like their forehands. Which is an unusual start for Hewitt. For me, he's normally far more tenacious and eager to make a mark in a match. He's obviously got a lot of respect for the man opposing him today. Yes, and I would say that's certainly a mistake. Respect's one thing, but I think he really needs to make that impression early, because Lopenti will develop ideas about winning the tournament otherwise. Ninth double for Hewitt in the tournament. And just lacks a bit of Lopenti's power on the serve, of course, to get out of this sort of situation. Early break point chances for the 6th seed. Well, this ball to Lopenti really seemed to take off. Whether it hit the line, I haven't noticed many balls skidding through on or off the line, but that one certainly seemed to, and really opened up the court for Hewitt. Yeah, he's not happy, and not surprisingly so. He's got off to a poor start, which is unusual for him. It is his 5th final already on a ATP tour. Top tour event, that is. And I'm sure Lopenti, for him, coming into this week, he'd never won a match on carpet. Do you think he came in not expecting to do much, was relaxed, and despite being the 6th seed, has benefited? Well, that's right. I think obviously that opening match against Simmerink, the sort of man who could do a lot of damage indoors, and winning it from match point down has done him the world of good. And he's got somebody like Pato Rodriguez, an ex-player, in his corner, his coach, who'll have been egging him on all week.
He just looks static here. He's late on movement, he's late on the ball. And he's late on Hewitt. That's quicker than normal, Fru. I normally have to wait 3 or 4 games. I suppose being a clay courter, he does like the topspin second serve, but he must have a dilemma mentally doing it indoors on a fast carpet court. Yes, he really doesn't have to worry at the moment, because it's not as if Hewitt's jumping all over his second serve. Lopenti is a man who can average, as he did last year, 4 doubles a match, which is reasonably high. But at the moment, really, there's no great pressure. Just needs to cut the ball into Hewitt. Deja vu. It's virtually a carbon copy. The goal he missed in the opening game. And a real undermining of Hewitt, because he obviously compensated for the volley which he hit long, and there hit it into the net. He now needs the happy medium, but meanwhile, of course, whenever he does come in, Lopenti feels now that providing he just hits a half-decent shot, he has a good chance of winning the point. It's a smart point from Lopenti. He's almost saying, come on then, let's see what you can do. You started poorly. I'm just going to play within myself and get another cheap point. Well, finally, an eruption. And real back to the wall stuff. He needed to make an impression on the Lopenti mind. Dare I say that was an attempt at a drop volley through. It certainly looked as if he shaped up to play the stop volley, and yet naturally it landed nearer the baseline. He's a man who does love to play drop shots, but more from the back of the court. Gets caught up in it and tries too many of them at times. 6'2" and powerfully built with it. It's quite intimidating. Lopenti. Well, Hewitt really trying to force the ball there without really using his feet. I have been a little disappointed in the Hewitt backhand this week. At times, he doesn't really seem to have much mission other than getting the ball back in court.
backhand volley. Nicholas Lepenti's got a lot of presence and he's getting some gifts from Leighton Hewitt. 3-love first set. Welcome back, first out the chair. He's never one to hang around. Even he's left 3 down in the opening set of a final. He wants to get on with it. He wants to get on the scoreboard. He is in control of this match early on. And part of Hewitt's problem now, of course, is not having made a volley at all, and frankly not looking like making a volley. He's going to be a bit reluctant, I would think, to come to the net. So it's playing with an arm partly tied behind your back. Almost a little look at Lepenti there. Excuse me, after that ball was hit for a winner, as if he expected it to come back. Now, I know that's a good thing, but that was almost a bad thing to look at that in terms of the respect again. It's almost hit contemptuously. Ironically, whilst Hewitt's backhand has been disappointing, there have been times when Lepenti's backhand has been a bit of an eye-opener during the week. Terrific acceleration every now and again he produces, and real power. He needs a bit of luck. 40-30. Well done, Leighton Hewitt. He'll feel better, I'm sure, and the crowd are rising to it. He's won a lot of friends around the world already at his tender age. He's a real character. Can be a bit fiery. We haven't seen it yet. Yes, you've been talking about respect, and it often strikes me that whilst most Australians have a great feel for the history of the game, that in many ways there's not a lot of respect in Hewitt for the opposition. In other words, there's the killer in him, which is, I think, why he's been pretty precocious. Cancel.
super disguise. Looked like the traditional slice. Yes, it's the drop shot that I was saying he loves to play. Sometimes a bit like Tillström can get carried away, plays it a lot, but as an opponent you've got to watch out for it. It's a deceptive view. The camera angle's quite high, but that ball looks reasonably low to his body, and yet he can generate almost a hit down power on the shot, taking it at the top of the whatever the bounce is. Very solid game. Welcome back. A very good long think in this last change of ends from Leighton Hewitt. He glances towards coach Darren Cahill, sitting courtside. He is a thinker, and he's certainly got a cap on. He's going to need all of it here. 1-4 first set. Just seeing the camera going round the champions here, it's pretty new territory for an Australian and a South American. The Australians have been in the final, and neither has a South American. It's a lovely idea, though, parading the champions around the court, although it must be pretty intimidating, especially for somebody like Leighton Hewitt. Although I agree with you, he's so arrogant, probably thinks his name's going to be up there. When they've been going as long as Basel and Vienna, both of which celebrated their 25th anniversaries this year, you wonder where they're going to put all the names then. Plenty of space in the hall, but they may have to have some more walls angling around. So a good love game likewise for Leighton Hewitt. Reduces the deficit 2-4 first set. And some extra big hitting there, and I think we need to see a bit more of that from Hewitt. I think that's been the great improvement in Lopenti this week. Although he's struggled in his matches, he's turned on the aggression, and I think it's going to help him really in his play overall. Even when it gets onto a clay court, he may find himself finishing points better there. I'm not that happy at the net. It's the perfect point to play. Quality approach, easy volley. Yes, he's not averse to volleying. He's won a few doubles titles in his career. Won one this year in Adelaide with Gustavo Kuerten, with whom he played, and against whom too. He played a lot of junior tennis. When he plays that backhand slice, he does it on the return sometimes, just gets under the ball a little too much. It's almost as if he's got a bit too much of a forehand grip when he plays the backhand. He's just having trouble making any impression on the return, isn't he, the Australian?
Really should have made him play there. Yes, what Hewitt was trying to do, and we so often see it with players, trying to do a few things, too many things at once. And consequently, the right shoulder just drew away because he was looking to play the shot and move to the center at the same time, instead of really concentrating on the shot first. Lapentti. Still no breakpoint chance for Leighton Hewitt. Nicolas Lapentti is serving like a dream. 5-2 in the opening set. Darren Cahill, mentioned him earlier, he's done a fine job with Leighton Hewitt and started touring with him really only recently, isn't it? The last 6-9 months or so after the Australian Open this year, really. And I suppose all the work you do in discussing previous matches, it's all about recall now, isn't it, for Leighton Hewitt to get himself out of this situation? Yes, that's right. He's pretty experienced, of course, as is Lapentti, who's played a lot of Davis Cup tennis for Ecuador. So Hewitt now is very much involved in the Australian Davis Cup team. In fact, he'll be with Philip Houssis and perhaps Woodbridge and Woodford in the doubles, or Sand and Stolle involved in the final against the French. So they'll be having a long look at him here, all the Frenchmen and women. But he's had a lot of experience and a lot of input, and there is Darren Cahill, of course, formerly a very fine Australian player. And the Aussies, they're a bit like the Swedes. They group together, and so it's not only Cahill, it's people like Newcomb and Roach, and even Rafter would have had a lot of input in young Hewitt. Serving to try and stay in the opening set here. 2-5 down. New balls. Was too casual from Lapentti. It's a super finish, but again, I'm just a little disappointed in Hewitt in that there was just a gentle return from Lapentti, and I think he needs to get stuck into the point just a little earlier. Third ranked amongst the Australians. I note that Mark Woodford has dropped down into the hundreds, 125 in the world now. Even I was holding my breath in case Hewitt got a volley then. Surprised he didn't play it straight down the line. Lapentti onto the forehand volley side again. Evidence there of the thinking. A slower kicker, shorter and out wide. Immediate reward. He's at least made Lapentti serve for the opening set. Looking through the equipment here, Leon is the centre of Babolat, the big gut-making company, and you see Lapentti on his strings, the two stripes at the bottom of his racket, that indicates that company. So it's quite a tennis centre.
Sometimes he looks very lightweight, Lleyton Hewitt, none more so than there. Looking to me still a little subdued. It's almost as if he's been told, look here, we know you can be a naughty boy. Now today you've got to be on your best behaviour. It's a final. And whilst I'm all in favour of good behaviour, I still like to see a little bit more fire in Hewitt's game. Your point there, Frew, makes me remember on the Stasi Stan Smith final. I think the Romanian was so keen to be a good boy, he never came alive. The crowd were disappointed as well. At Wimbledon, of course. Two set points for the sixth seed. Emphatic finish. Nicholas Lepenti is off to a good start. Stay with us to see if Lleyton Hewitt can get back in it. Welcome back at the Palais de Sport, here the Grand Prix de Tennis de Lyon final. And very important now for Lleyton Hewitt as he starts the second set on serve, that he gets off to a good start. He holds serve confidently. And at least make Lepenti work a bit harder. Big game for the 18-year-old. He's missed that a lot off the slice short ball return. Yes, it's short, so maybe going in, but off the double-hander, it's not easy. Bit of a quandary for Lepenti. Here he is in the match for the first time, having won the first set. Does that mean he loses the match? I agree. I think occasionally he needs a second serve down the middle. Well, it was asking to be hit, and he duly obliged. And Lleyton Hewitt is just not himself. He would have looked to have buried that smash at any other time. That was sort of a slice placement. Well, it's been a while since we've seen Hewitt actually commit to playing a volley after the approach. And it would have been interesting had Lepenti struck that over the net to see what he would have made of the forehand volley.
can't buy a volley today. 30-40. That has to go back to how he feels about the match overall. Because by his standards, that was a relatively easy... It's nowhere to be seen, and a further chance for Lopenti. Good pressure by Hewitt, and Lopenti there, as we could see from his reaction there, disappointed. I think telling himself he should be playing the ball just a little bit more out in front of him, and perhaps his body weight too should be heading towards the court as he plays the shot a bit more. Just seeing the first sign of emotion from Hewitt. I agree with you, Phil. He really needs to use that just to try to get himself fired up into the mat. Your doubles partner, Mr. Hewitt, was not afraid to do that on occasions, I understand. No, that's absolutely right. No relation, incidentally, either. Well, he made it, but still not convincing. And the early break for Lopenti in the second set. Vraiment très bel échange. L'amorti, bien sûr. Ah, il les aura tous réussis avec beaucoup de talent. Touché exceptionnel sur ce revers coupé pour faire amorti, pour faire petit coup court, long flottant. Égalité. Énorme toucher de balle. Nouvelle égalité. Pas fréquent chez les joueurs de fond de court qui frappent très fort. Généralement, on trouve ça chez les artistes type McEnroe, Lecomte, Panatta, par exemple. Ces coups de toucher, bien là, on a affaire à un cogneur de fond de court, Lopenti, qui sait faire aussi ça. Oh. Avantage. Aïe, La aïe, aïe, Penti. aïe, aïe. C'est une balle de 3-0 pour le joueur venu de Guayaquil en Équateur. Pourtant, il a le public avec lui. Oui. Ah, il en veut. Lleyton Hewitt, il veut surtout revenir Égalité. dans ce match. Égalité, encore une fois. Oh, pas La heureux Penti. sur cette dernière attaque qu'il a voulu courte croiser, lifter. Il flirte avec la correctionnelle en ce moment, Hewitt. Il revient au score pour ne pas subir un deuxième break, mais à chaque fois... Oui. Ah, il en veut. Lleyton Hewitt, il veut surtout revenir Égalité.
dans ce match. Égalité encore une fois. Oh, pas heureux sur cette dernière attaque qu'il a voulu courte croisée, lifter. Il flirte avec la correctionnelle en ce moment, Hewitt. Il revient au score pour ne pas subir un deuxième break, mais à chaque fois, Lapentti est là. Il faut vraiment qu'il arrive à gagner son service, ce jeune Australien, sinon le match est mal embarqué pour lui. Bien servi. Il a intérêt à gagner son service, Lleyton Hewitt. Parce qu'un deuxième break, à mon avis, le condamnerait dans cette finale du Grand Prix de Lyon. Il mène bien les débats pour l'instant. Oh, le lob parfait, qui est bon. Superbe Lapentti. Avantage, Lapentti. Ah, voilà un ace qui fait plaisir à Lleyton Hewitt qui lui permet. Elle est bonne sur la ligne. Avancée, faute avec un petit peu de retard. Avantage Lapentti. C'est dommage qu'il l'ait mise dehors car il méritait de gagner ce point. Lapentti qui, contrairement à l'usage, a cherché à simplement remettre la balle en jeu plutôt que de continuer à mettre son adversaire de plus en plus sous pression. Même endroit, même ace, bravo. Nouvelle égalité. Le plus long depuis le début de cette finale. Allez, Hewitt, ce serait bien de gagner ce jeu de service. Bien joué la partie, vraiment dans les angles. On le sent plus sûr que son adversaire, il joue plus juste, il domine beaucoup moins de fautes. Il domine tactiquement là pour l'instant. Il y a beaucoup moins de solutions du côté de l'Australien que du côté de l'Équatorien, et avec la puissance qui est en faveur de ce dernier, eh bien le jeu est à son avantage. Mais dans le regard de Hewitt, on voit une détermination, même s'il est pour l'instant dominé par Lapentti. La balle est bonne. Oh là 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 là, le risque qu'il prend pour aller marquer ce point. Nouvelle égalité. C'est pour ça que ce joueur est considéré comme n'étant jamais battu, car au moment où il est en danger, en grand danger, il arrive à se sublimer, à faire des choses exceptionnelles comme ceux que l'on vient de voir. Allez, c'est... Oh, il a une deuxième chance.
bonne. Et c'est reparti pour un marathon. Ah, il est monté, il a voulu monter. Oh, extraordinaire. Et le point est extraordinaire. Oh là là, oui. Elle est bonne. Non, superbe. Superbe. Oh là là, oui. Il fallait la gagner, cette volée. Sur une balle très tendue. Regardez comme il intercepte. Là. Et en dessous du filet, il la remet. Avantage Lapentti. Toujours encouragé par le public du Palais des Sports de Gerland. Oh là, que les points sont beaux, que les points sont beaux. Le match se joue en ce moment. Ah, il va pas céder, hein. Il ne va pas céder, Lleyton Hewitt. C'était encore une balle de 3-0. Égalité. Bout de la raquette et alors il a mis hors de portée de son adversaire. C'est bien masqué tout ça. Un armé de coups droits, vous allez voir, il tire un peu le coude en arrière comme s'il allait frapper fort et hop, au dernier moment, il glisse la raquette sous la balle pour amortir et couper légèrement. Ça n'est pas prévisible. Et c'est encore une balle de 3-0, décidément. Lapentti, tout près du chaos. Attention au deuxième service. L'Équatorien pourrait en profiter. Il l'a. Mais il est à terre, il est à terre. Lleyton Hewitt, il en jette sa raquette de rage. Et oui. Et ça fait 3-0, Jean-Paul. Lapentti sorcier s'impose en ce moment, l'Équatorien. Heureux l'entraîneur de Nicolas Lapentti. Lapentti même pas 3 choses à zéro. Rodriguez sur du talent de son joueur. Bien parti pour s'imposer dans ce Grand Prix de Lyon. D'autant plus heureux qu'il joue parfaitement tactiquement. Il ne fait quasiment que des coups qui sont destinés à gêner son adversaire et à le mettre lui en position de délivrer soit des coups d'attaque, soit des amortis comme vous l'avez vu qui sont très surprenantes. C'est là qu'il joue vraiment bien. Il défend, il défend, il défend, il rejette son adversaire. Là il fait un très bon coup chopé le long de la ligne. Et il reprend maintenant le cours à son avantage, puisque là il décide exactement ce qu'il veut. Reprise. Eh oui. Il revient bien dans le cours. Ouais, là. Il magnifique. sait que sa balle peut être interceptée. Bravo, il suit son échange. Superbe ralenti en tous les cas. Darren Cahill, l'entraîneur de Lleyton Hewitt, là est inquiet, c'est certain, car 2 services concédés. Service à suivre pour Nicolas Lapentti, ça fait 3-0, peut-être 4, après avoir concédé la première manche. Ça mérite une jolie cote pour revenir dans ce match et cette finale du Grand Prix de Lyon. Il ne le lâche pas sur son coup droit. Je crois qu'il a dû chercher 2 fois son revers avec sa première balle depuis le début du match. Le restant du temps, il continue à pilonner. Il sait que son adversaire sait que la balle va venir là. Ça ne fait rien. La vitesse est importante et Hewitt ne parvient pas à préparer son coup. Lapentti a gagné tous ses matchs, les 4 précédents, en 3 manches. En jouant une moyenne
moyenne de 2h18 par rencontre. Oh, c'est bien, il est présent, il est Ah présent. oui, oui. Très adroit, un joueur de main, très important au tennis. 15 ans. Regardez cette volée, c'est une volée qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas de sensations tactiles extrêmement développées. Oui, bien joué. 15-30. Ah, 15-40. Ça pourrait relancer cette deuxième manche. Parfaitement attendu pour fixer son adversaire. Il ne sait pas du tout, Hewitt, où Lapentti va jouer ce coup. Il ne sait pas où partir. Le replacement n'a pas d'intérêt puisque tout le cours est offert dans la mesure où la balle du relanceur était trop courte, trop lente. Allez, 30-40. Une balle offerte pour revenir à 3 jeux à 1. Ce serait bien pour l'Australien de s'accrocher. Allez. On se contente de remettre. Essayer de retrouver un rythme, une cadence. Et de temps en temps une accélération. Elle n'est pas suffisante pour jouer Lapentti. Il cherche bien à le faire, mais un lob parfait. Non, elle est dehors. Ah, et voilà, le break est fait. Il revient 3 jeux à 1. Leighton Hewitt. Et pour les amateurs, Michel, de revers à deux mains, prêtez quelque attention à celui de Hewitt, car ce revers préparé avec les deux bras tendus, qui est frappé avec les deux bras tendus, est un revers d'une grande simplicité qui permet aux gens qui ont quelques difficultés sur le revers à deux mains de bien imiter ce geste et sûrement d'y gagner sur le plan de l'efficacité. Certes, ça peut être un peu contracté, mais c'est sûrement très efficace pour la régularité et la précision du coup. Si nous avons l'occasion d'en voir pendant cet échange, accordez-lui quelque attention, c'est intéressant. Il a dû comprendre à Lapentti qu'il n'avait aucun intérêt à se promener loin derrière la ligne de fond de cours, car ça donne du temps à son adversaire pour poser son jeu. Donc très vite là, tout de suite sur ce premier jeu, il est rentré dans le terrain, pressant son adversaire et le prenant de vitesse. Attention des fautes qui coûtent cher. 0,30. Il a toujours eu beaucoup de mal sur son service, sur ses services, Leighton Hewitt. Elle est bonne. Oui, Celle-ci est bonne aussi. Et 0,40. 0,40. Parler de la Coupe Davis, bien sûr, 3, 4 et 5 décembre, France-Australie, ce sera en direct sur France Télévisions. Mais n'oublions pas qu'il y a l'Open de Paris-Bercy, du 1er au
7 novembre avec les meilleurs joueurs du monde pendant une semaine. Aïe aïe. Ah là là, un jeu blanc concédé par Lleyton Hewitt. Il est mené 4 jeux à 1. Là, ça sent. Qu'est-ce que ça sent, Jean-Paul? Allez, le pataquès. Oui. Oui, difficile là pour Hewitt de revenir dans cette finale et dans ce match. Il a concédé le premier set 6-3 en 32 minutes. Et là, il est... Oui, Nelson, vous êtes avec Marina Anissina et Gwendal Pézran, vice-champion du monde de patinage. Merci Nelson, et ce sera très précisément les 14, 15 et 16 janvier 2000, cette finale du Grand Prix issue de Lyon, que nous suivrons avec beaucoup de plaisir sur France Télévisions, tout comme les championnats du monde de patinage. Et les championnats du monde de patinage auront lieu à Nice. Un petit peu plus tard, ce sera au mois de mars. Lapentti, 4 jeux à 1. Légèrement à côté. Obligé de prendre trop de risques. Hewitt obligé de chercher la ligne à chaque fois. Ce coup était très bien joué, mais 5 cm à côté, c'est faute. 5 cm dedans. La balle est comptée bonne, il n'y a que 10 cm d'écart entre les deux. Donnez-vous de la marge. Remarquable retour de Lleyton Hewitt, 15-1. Oui, il était bien revenu, 3 jeux à 1, mais il a concédé son service, Hewitt. 4-1 maintenant. Difficile pour l'Australien. Surtout qu'il y a un ace réussi encore une fois par Lapentti. Remarquable, toujours la même pression de l'Équatorien. Toujours sur le coup droit. Oui. Lourd, slicé. Manifestement destiné à ne pas laisser de temps à son adversaire pour s'organiser. Il est remarquable, Nicolas Lapentti. 2 balles de 5 jeux à 1 pour être bientôt consacré ici et inscrire son nom au palmarès et succéder peut-être à Alex Correggia, l'Espagnol. C'est fait, voilà. 5-1, bien joué pour Lapentti, tout proche de la victoire. Alors on parle bien sûr de ce Grand Prix de Lyon. N'oublions pas qu'à Lyon, grande ville sportive, Jean-Paul, il y a l'Olympique lyonnais avec son président Jean-Michel Aulas. Un Olympique lyonnais qui réussit fort bien en championnat, qui réussit fort bien en Coupe d'Europe. Un match difficile à jouer à Glasgow, mais tout est possible. En tous les cas, une ville dynamique. Et Lyon qui prépare déjà l'an 2000. Avec des grandes fêtes populaires au programme qui seront organisées sur la place Bellecour le 31 décembre. Ça mérite en tout cas, Michel, quelques compliments, car la ville est magnifiquement illuminée le soir. Il y a, comme dans la majorité des grandes, nous disposons c'est une ville française, un effort très important qui est fait pour rendre le plus attrayant possible ces magnifiques monuments dont nous disposons. C'est une ville qui a 2000 ans d'histoire, donc il y a des choses à raconter. Il ne dépose pas les armes, le plus petit des deux joueurs. Il est mené, il est malmené, il est dominé, mais il continue à y croire. Et y croire, c'est tenter de revenir à 5 jeux à 2. 40-0. 5-2. Ça devrait être bon pour Lleyton Hewitt.
Bien fait, elle est bonne. Ah, Oui. Oui, c'est bien pris. non, ah non, c'est faute. Rectifié. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Mais 44, c'est pas grave. 2 balles pour réduire la marque. Je vous rappelle 6-3, première manche. 5-1 et on l'espère pour l'Australien 5-2. Oh que c'est bien. 40-30, attention. Il a dominé très facilement hier en demi-finale l'Américain Spadea. Leighton Hewitt. Alors que son adversaire Lapentti a sauvé une balle de match contre Gustafsson au deuxième set pour finalement s'imposer en 3 manches. Ah, les fautes, 40. Ah, il a mené 40-0. Il avait la possibilité à 3 reprises avec ces 3 balles de réduire la marque. Mais là, danger car terrible pression sur l'Australien. Car s'il concède ce point, ce sera une balle de match pour Nicolas Lapentti. Et comme Lapentti vient en jouant, on peut dire que l'Équatorien je vous attendais là. est tout près de la victoire. Avantage Hewitt. Un peu de sursis pour Hewitt. Et voilà qui est fait. Allez, 5 jeux à 2 pour Lapentti. Eh bien, pour l'instant, Jean-Paul, Hewitt qui avait quand même battu quelques très bons joueurs classés 10 meilleurs mondiaux. Il avait notamment battu Rafter, aussi Stud Martin, Kafelnikov. Eh bien, il est en train de céder face à Nicolas Lapentti qui occupe la 14e place à l'ATP. Vous voyez ce jeune garçon, 18 ans et 9 mois, ambitieux, mais qui est là est tombé sur plus fort que lui pour l'instant. 6-3 première manche et 5 deuxième set. Service à suivre pour l'Équatorien de Guayaquil, qui a gagné un 2e titre à Indianapolis. Impressionnant sur ce match, l'Équatorien à divers degrés, tactique, puissance, tranquillité, sérénité, manière de mener le match. Alors qu'en haut de l'image, on a vu bien sûr Darren Cahill, le coach, prendre des notes. C'est vrai que ce genre de rencontre doit énormément apporter, mais on doit apprendre bien sûr pour de jeunes joueurs comme Lapentti ou comme Hewitt. C'est Lapentti qui va servir pour inscrire son nom au palmarès de ce Grand Prix de Lyon, 13e édition, créée en 1987 avec la victoire de Yannick Noah, tenant du titre Alex Correggia, l'Espagnol, et 2 Français qui se sont imposés dans ce tournoi, Noah et Fabrice Santoro. Il lui laisse néanmoins une légère chance pour revenir, Lapentti, parce que quand il est très en avance, il se met lui-même en défense, plus loin derrière la ligne de fond de cours pour ne pas commettre de faute.
Sans doute sait-il que son adversaire fébrile a toutes les chances de la commettre avant, mais ça n'est pas quand même toujours la meilleure tactique. Il faut forcer l'adversaire à céder quand on est en tête. Ils participent pour la première fois à ce Grand Prix de Lyon, tous les deux, Hewitt et Lapentti. Et ils arrivent en finale après avoir réussi une superbe performance tout au long de la semaine. Les fautes, 15. Il est à 2 points de la victoire, Nicolas Lapentti. Aïe, 45, 2 balles de match. Pas été franchement. Il s'est retiré de la frappe au moment même où il a touché la balle, alors qu'il s'était bien engagé, s'était bien mis dans la balle. Et il n'a pas continué son effort jusqu'au bout de l'accompagnement. Alors, 45, le glas est en train de sonner pour l'Australien. Et voilà qui est fait. Eh bien, belle victoire en 1h15 de Nicolas Lapentti. Heureux, très heureux, acclamé par le public du Palais des Sports de Lyon face à l'Australien Lleyton Hewitt en 2 petites manches, 6-3, 6-2, victoire aisée. On pensait que ce match serait beaucoup plus accroché, plus disputé. Eh bien, il avait remporté tous les matchs précédents en 3-7. La finale, il l'a gagné en 2 manches. Nicolas Lapentti, il est équatorien. Il succédera certainement à Andrés Gomez, lui qui avait gagné Roland Garros il y a quelques années. Un petit mot, oui.